Tu vas commencer à déclarer la victoire maintenant. La Bible dit que l'Éternel Dieu nous donnera la victoire sur toutes ses ennemis, sur toutes personnes qui vont s'élever pour te combattre. Mais Christ va te donner la victoire. Maintenant, tu vas commencer à confesser la victoire maintenant. Et la victoire soit votre partage. Et me déclare maintenant la victoire dans tout ce que vous allez faire. Christ nous a donné la victoire. La Bible dit, l'Éternel nous donnera la victoire sur nos ennemis. Bon, quand il nous donne la victoire sur nos ennemis, c'est nous qui vont commencer maintenant à dominer sur nos ennemis. Nos ennemis ne doivent plus encore dominer sur nous. Donc il nous a donné cette victoire. Cette victoire que Christ nous a donnée, c'est pour que nous dominons sur nos ennemis. Ce n'est pas pour que l'ennemi commence à dominer sur nous. Voilà pourquoi lève-toi dans la prière. Commence à prier maintenant. Déclare la victoire. La Bible dit, nous sommes plus que celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et même plus maintenant, rien qui s'en savait. Je demande maintenant la victoire. Donne-moi la victoire. Si c'est une personne qui va célébrer, je sais que je vais faire. Parce que les hommes, déclare la victoire pour ça. Déclare la victoire si c'est pas
Parle-nous ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier, Dieu. Parle-nous ce matin. Précieux Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous ce matin. Est-ce que tu peux prier? Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que ces esprits se soumettent à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre verset de base, parce que tu peux honorer la parole de Dieu. Prends ta Bible, ton téléphone. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Nous disons au nom du Seigneur. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là? Notre verset de base est en Éphésiens chapitre 6, verset 16. Faites en toute... Non. Prenez aussi vos appels soucis. Nous commençons au verset 16. C'est là où il y a la pensée. Prenez par-dessus tout cela de bouclier de la foi.
Vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ah non, Jésus-Christ mérite les cris de joie. Non, il est le roi éternel. Il est celui qui mérite les cris de joie. Non, tu es le plus béni ce matin. On te dit, acclame Jésus, tu es là en train de regarder et tu ne comprends pas que tu dois acclamer le roi des rois. Ah non, il mérite tes acclamations, il mérite le cri de joie, il mérite le millénaire. Le roi de ce monde passera, mais Jésus ne passe jamais. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Quand on dit acclame le roi des rois, aie toujours l'habitude de te tenir debout et acclamer Jésus. Amen. Un jour, je dis, tu sais que dit. Lorsqu'il a fait son entrée au stade des martyrs, on a tout arrêté et tout le monde était debout pour acclamer le président de la République. Dans les acclamations, il y a un grand mystère caché. C'est pour cela, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tout geste que tu fais dans la présence de Dieu peut produire quelque chose dans ta vie. C'est pour cela, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas venu comme un spectateur pour regarder les autres. On te dit, Adam, tu es là pour les regarder. Non. Tu dois toujours être actif dans un culte. Parce qu'à chaque culte, il y a une bénédiction qui est liée à ce culte. Amen. Amen. Peut-être que tu es malade, en acclamant, tu peux être guéri. Peut-être que tu as un problème, en acclamant, Dieu peut t'accorder la délivrance. Amen. Amen. Tu es le plus béni ce matin. Amen. 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 Je crois que c'est depuis le dimanche passé. On avait touché un point qui était très important. Où notre thème qui est en train de nous réunir tous ces 4 dimanches, les armes spirituelles comme les combats spirituels. Amen, amen. Alléluia. Et je crois qu'on avait parlé de notre première arme qu'on avait parlé. La parole de Dieu qui est une arme puissante. Alléluia. Amen. Et la deuxième arme, on avait parlé sur la foi. Amen, amen. Alléluia. Et ce qu'on avait dit dimanche passé, la foi est une arme défensive pour les combats spirituels. Elle est utilisée comme bouclier. Amen, amen. Alléluia. Et on avait dit un élément très important. Que parfois, c'est une arme puissante. Amen, amen. Et on ne peut jamais parler de la foi sans toucher la parole. Or, les Écritures nous disent que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce que tu attends, c'est la parole de Christ. C'est que la foi, comme la parole, c'est une arme défensive. Et lorsque tu perds ta foi, n'ose pas d'aller dans
dans les champs de bataille. Amen, amen. Tu es le plus béni ce matin. Non, je dis tu es le plus béni ce matin. Mais je vais continuer ce matin, il n'y a plus moyen de revenir. La foi nous donne une double identité. Amen, amen. La foi nous donne une double identité. Alléluia. Tu es le plus béni ce matin. Amen. Alléluia. Vous comprendrez une chose. Hébreu est en train de citer quelques auteurs qui ont fait des exploits par la foi. Vous comprenez une chose, que dans cette parole de Dieu, il y a certaines hommes qui ont fait preuve de leur foi. Et Hébreu est en train de citer certains personnages. Or, il est écrit dans sa parole, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Et qu'il fit preuve à sa foi. Vous comprenez une chose, tous ces personnages qu'Hébreu a cités, ils ont fait preuve à leur foi. C'est que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice. Je voulais te dire une chose. Il y a certaines personnes, ils ont vécu leur expérience avec Dieu par rapport à leur foi. Et ces personnes sont dotées de certaines expériences qu'ils ont vécues avec leur Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Voici ce que la foi peut faire avec nous. Lorsque tu développes la dimension de la foi le plus élevée avec Dieu, lorsque tu développes ta foi, lorsque tu demeures dans ta foi, oh yes, amen, amen. Alléluia. C'est par là, la foi nous donne une double identité. Lorsque nous parlons d'une double identité, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas seulement en lui qu'elle humain, mais la foi lui fait vivre. La foi lui fait vivre avec les divins, qui fait des choses qui peut arriver à l'éveil. Lorsque tu es en train de t'accorder une double identité, il y a d'abord deux choses. Amen, amen. Amen, amen. Il y a d'abord ce que j'appelle l'humain qui est une personne. Et il y a aussi les divins. Lorsque nous parlons sur les divins, ce sont des choses que la personne est en train de réaliser, mais que personne ne peut le faire. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Or, les Écritures nous parlent de trois personnes. Amen, amen. Et ces trois personnages, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient jetés dans le feu. Oh, selon les hommes, lorsque tu es jeté dans le feu, tu dois être consumé à l'immédiat. Amen, amen. Alléluia. Lorsque nous parlons sur l'humain, il y a certaines choses qui t'arrivent dans la vie. Le monde est en train de croire que
Amen, amen. Amen. Lorsque Shadrach et Meshach et Abednego étaient dans le feu, amen, amen. Amen. Ces hommes étaient jetés dans le feu selon la connaissance naturelle. La nature nous démontre que lorsque tu es jeté dans un feu, tu dois être consumé à l'immédiat. Lorsqu'une personne est dans le feu, c'est la mort. Il y a certaines choses que tu vis. Peut-être tu es dans la vallée des bâtards. Tu es en train de rencontrer certaines choses. Certaines difficultés. Là, naturellement, selon le monde. Ou peut-être si les scientifiques étaient enseignés. Ou peut-être un médecin était enseigné. Vous pouvez nous dire que les cancers des seins ne peut jamais être guéri. Là, c'est selon les hommes. Mais lorsque tu as une double identité, la foi comme une double identité, c'est une foi divine. Lorsque tu es dans un danger, amen, amen. Tu es en train de te trouver dans un danger. Le monde croit que c'est fini pour toi. Mais c'est une dimension de foi. En Shadrach, Meshach et Abednego, en eux, il y avait cette dimension de foi. Malgré qu'ils étaient dans le feu, les secrétaires nous disent qu'il y a eu l'apparition des 4e personnes. J'aimerais te dire ce matin, dans ce que tu es en train de dire, il y aura une 4e personne. La parole de Dieu me dit que la personne qui s'était apparue dans le feu, il était comme. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu es dedans, cette niveau de foi, même si tu es jeté dans le feu, tu ne seras jamais puni. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu es le plus béni sur la terre. C'est par la foi de faire des noms. Et la foi nous donne une double identité. Amen, amen. La foi, c'est la formule à toute équation. Si le monde ont des formules connues de tout le monde, mais la foi a la capacité de te donner des solutions. Vous comprendrez que une personne qui a la foi, amen, amen, cette personne est dotée de certaines capacités. Car tout le monde est limité. C'est que la foi, c'est la formule de toutes les équations. C'est que la foi est capable de créer certaines solutions. Vous comprenez une chose? C'est nous les hommes. Croyez que Shadrach, Meshach et Abednego étaient déjà morts. Mais je comprends une chose. Lorsque Shadrach et Meshach et Abednego étaient dans la fournaise d'Adam, ils sont refusés de s'additionner devant les dieux étrangers. Mais je vais dire à une personne ce matin, fais preuve de ta foi. Les choses que tu es en train de rencontrer, amen, amen. Mais lorsque tu es dopé de la foi, tu finiras par vaincre. Tu finiras par vaincre. Tu finiras par vaincre. Est-ce que tu es en train de croire? Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit
quoi les complications de la vie, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu es en train de croire? Amen. Oh, les Écritures nous disent que il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Cette femme, elle était souffrante. 12 ans de souffrance. Et tout au long de ces 12 ans, elle n'avait pas de solution. Mais ce que j'aime dans cette femme, elle a entendu parler de Jésus. C'était même ce matin. Lorsque tu es doté d'une double identité, et lorsqu'en toi il y a le divin, peut-être que tu es venu ce matin, il y a des choses qui ont frappé ta vie. Il y a des choses que tu rencontres dans le parcours de la vie. Et lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, les secrétaires nous disent que malgré la foule qui entourait Jésus, malgré la foule, il s'est dit à elle-même, si seulement j'ai touché au pont de sa robe, je serai guéri. Ce que j'aime dans la vie de cette femme, elle a développé la foi. Elle a développé le divin. J'aimerais te dire ce matin, dans ce problème, développe ta foi ce matin. Développe ta foi ce matin. Rien n'est impossible à notre Dieu. Si tu es tenté de croire ce matin, si tu es tenté de croire ce matin, si tu es tenté de croire ce matin, je communique ce matin de demain. Je suis en train de créer un miracle dans ta vie. Est-ce que tu es en train de croire ce matin? Amen, 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 amen. La foi nous fait comprendre que l'impossible n'est pas de Dieu. Amen. Amen. La foi nous fait comprendre que l'impossible n'est pas de Dieu. Il y a certaines choses, tu peux les vivre à l'immédiat. Seulement à cause de ta foi, il y a une chose. Les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas leur identité. Il y a certaines choses qui t'arrivent, mais tu es tenté d'oublier ton identité. Je toujours dis aux chrétiens, un chrétien n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Un chrétien qui a en lui la foi, l'impossible n'est pas chez notre Dieu. Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Oh, si tu as la foi, tu peux faire des choses qui peuvent même étonner le monde. Oh, si tu as la foi, tu peux même créer ta destinée. Je vois ta bonne esprit. Une personne qui est dans ce lien, liée dans son village longtemps. Mais la parole que tu écoutes ce matin est en train de libérer ta vie. Est en train de libérer ta destinée. Est en train de libérer ta destinée. Je vais te dire, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Je vais te dire ce matin, la foi produit. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et lorsque tu te mets dans cette patience, amen, amen. Cette patience produit la son œuvre. Je vais te dire ce matin, de mettre dans ce problème-là, de mettre dans ce chômage-là, de mettre dans ce chômage-là, après ce chômage, il y aura la restauration. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. On ne peut jamais maudire ce
la béni. Je l'ai dit ce matin. Je suis doté ce matin d'une double identité. Et l'identité que je suis doté ce matin, c'est de libérer la vie d'une personne. Peut-être ce matin, tu étais dans une prison satanique. Peut-être ce matin, tu as des malédictions familiales qui contrôlent ta vie. Mais la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, je vais te dire, l'apôtre Paul dit, le pas de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le pas de l'esprit, qui est la parole de Dieu, a une double tranchante. Je vais te dire ce matin, la parole de Dieu, c'est une arme puissante. Là où tu étais condamné, je suis en train de libérer ta destinée. Je suis en train de libérer ta destinée. Je suis en train de libérer ta destinée. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, croyez que vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez, on nous parle d'abord de la foi. Je vais te dire, une prière sans foi, c'est une prière vaine. Amen. Une prière sans foi, tu es en train de perdre ton temps. Mais lorsque tu pries, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Les Écritures nous disent que tout ce que vous demanderez avec toi par la prière, croyez que vous les recevrez. Je vais te dire, le temps que tu prends pour Dieu, te payeras un jour. Je vais te dire, le temps que tu prends dans la présence de Dieu, tu finiras par flérir. Je suis en train de bénir la vie d'une personne. Je vais te dire ce matin, l'enfant peut produire des fruits à un moment. Il y a une dimension de foi qui peut créer des choses en l'immédiat. La gloire se manifeste. Et le monde contemple la gloire de Dieu. Mais il y a une dimension de foi qui demande que la patience. Amen, amen. Amen, amen. Après, après d'avoir empodéré, cette foi finira par produire le fruit. Je vais te dire ce matin, pendant tous ces 4 dimanches, il y a un miracle qui va créer dans ta vie. Est-ce que tu es en train de croire? Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Sur les secrets de la foi. Retenez d'abord, la foi c'est une force spirituelle que vous pouvez, my God. La foi c'est une force spirituelle que vous pouvez relâcher dans le monde spirituel et renverser les montagnes et les obstacles dans notre vie. Par là je vais dire quoi? La foi c'est une arme puissante qui donne la réussite dans tous les domaines de la vie. Amen, amen. Amen. Cette arme spirituelle peut créer des choses dans le monde spirituel. Amen, amen. Et cette arme puissante peut créer des choses dans tous les domaines de ta vie. Je voudrais te dire ce matin, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Là où tout le monde peut me récupérer, et toi tu es en train de vivre. Que cet emploi est en train de vivre. Amen. Vous êtes en
moi, lorsque tu crois la parole de Dieu, il y a des choses qui vont t'accompagner. Lorsque tu crois la parole de Dieu, il y a des effets qui t'accompagneront. Je vais dire à une personne, développe ta foi ce matin. Développe ta foi dans la personne de Jésus-Christ. Et lorsque tu crois dans cette personne, le flot d'eau vive, qui est la source de vie, couleront dans ta vie. Je déclare ce matin, que la parole que tu entends ce matin, que cette parole crée des effets dans ta vie. Là où il y a les effets, il y a l'impact de la parole de Dieu. Je vais te dire ce matin, la foi c'est une arme puissante. Elle nous donne le courage de vaincre. Lorsque tu as ta foi, même devant les dangers, même quand tout le monde recule en arrière, quand tu as ce courage de vaincre, je vais te dire ce matin, nous avons besoin de ces personnes. On est David en brousse. David est en train de dire, lorsqu'on nous soit un lion venu par la chaîne de brebis, je courais après lui. J'arrachais les satins. Le courage qui était en David avait fait que David puisse apparaître un jour. Je vais te dire ce matin, demeure encore dans la présence de Dieu. En demeurant dans la présence de Dieu, l'Éternel Dieu est en train de s'investir en toi. Et ce courage qui est en toi finira par créer le miracle. Je déclare ce matin, le miracle dans la vie d'une personne. Je déclare ce matin, laisse que ce matin, que le miracle se crée dans ta vie. Dans le combat spirituel, amen, amen. Demande une fois en piste pour rester aux stratégies du diable. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut demander une fois pour rester aux stratégies du diable. Amen, amen. Amen. La foi ou le combat de la foi exige aussi la connaissance de la parole de Dieu. Vous comprendrez une chose. Il y a certaines personnes dans les combats de la foi, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est facile que l'ennemi puisse te vaincre. Mais lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu finiras par vaincre. Pourquoi? Parce que ta vie demeure sur la parole de Dieu. Vous comprenez une chose? Jésus devant Satan, il a utilisé la parole. Il s'est référé à la parole en fait d'affaiblir le diable. Je te dis ce matin, toute arme forgée contre ta vie sera d'une sans effet. Je suis en train de déclarer toute flèche du monde des ténèbres contre ta vie sera d'une sans effet au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. La foi nous donne ce que nous avons besoin. Ce que tu cherches, tu finiras par le toucher. Est-ce que tu es en train de gloire? Il y a certaines personnes, un chrétien qui vit sans foi, c'est un chrétien déjà mort. Même dans les combats spirituels, tu sois en la présence ensemble. Mais j'étais dans la présence de Dieu, mais moi, je suis outil.
Ce que tu veux ce matin, la foi peut te les donner. Si c'est le mariage, Dieu peut te les donner ce matin. Si c'est le mariage, Dieu peut te les donner ce matin. La foi peut créer des choses que le monde ne peut jamais comprendre. J'aimerais te dire ce matin, devant le tombeau de Lazare, c'est que j'aime avec Jésus. Il a développé sa foi. Il a dit une parole. Père, je sais que tu m'as toujours répondu. C'est que j'aime avec Jésus. Il a développé sa confiance. Il a cru que cette mort peut sortir en liberté. J'aimerais te dire ce matin, si tu le crois ce matin, maintenant même, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je déclare ce matin, l'impossible n'est pas de notre Dieu. Si tu crois ce matin, je crée une destinée ce matin. Dans les combats spirituels, tout est possible. Tout est possible. Avec ta foi, Goliath sera ramassé. Avec ta foi, ces malédictions vont tomber. Avec ta foi, tu sortiras vainqueur. Je te le dis ce matin. Je te le dis ce matin. Il t'est en train de dire, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois ce matin, la vie sera possible. Si tu le crois ce matin, la restauration sera possible. Je m'arrête de dire, peut-être tu es venu ce matin déjà condamné par ta famille, déjà condamné par ta famille. Celui qui est capable de restaurer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin la restauration dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, je te prêche Jésus vivant. Jésus que je prêche ce matin, il n'est plus à la croix de Golgotha. Jésus que je prêche ce matin, ce n'est pas Jésus à la croix. Aujourd'hui, on va nous on va présenter Jésus comme un Jésus à la croix. Amen, amen. Ça, c'est un canal que Dieu avait utilisé pour sauver l'humanité. Oh, j'aimerais te dire, nous en tant que chrétiens, Jésus vit dans ton cœur. La foi, c'est dans ton cœur. Jésus-Christ, la résurrection, c'est chaque jour. Je t'annonce ce matin, il n'y a pas une date. Il n'y a pas une date où on peut célébrer la mort de Jésus. Chaque jour, j'ai toujours vu un sabbat de Dieu. Christ est né dans ton cœur. C'est que chaque jour, tu peux célébrer la résurrection. Parce qu'il est vivant. Il est plus dans le tombeau. Je déclare ce matin, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Là où tout est accompli, il y a la résurrection. Il y a la vie. Je déclare ce matin, la vie dans tous les domaines de ta vie. La vie dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? J'aimerais ce matin que tu pries avec moi. J'aimerais ce matin que tu pries avec tes mains. C'est que nous sommes dans les champs de bataille. C'est que la tête des champs de bataille. Ce côté qui compte du ballon, ça veut dire ma flèche n'est pas seule. Mais n'attends-moi de l'eau. La lumière de où tu disais toi d'ailleurs.
J'aimerais ce matin utiliser comme demande. Ozo utiliser mon akata combat spirituel. Ozo beta maboto. Peut-être ozo akata prison. Peut-être ozo akata moto. Peut-être déjà bakangi destiné. Wena ba tumusu. Emu to akangami akata prison. Atapi de prier le goma mke. Pour assurer la manette sur le dos de l'État. À chaque fois, tu es dans la présence de Dieu, tu dors. Parce qu'on dit déjà la carte en mouvement. Parce que les diables disaient que soit à l'occupe de Bawa, non, on s'est délivré. Tu viens chez toi à la maison, au moment de la prière, on se dit une seconde et tu dors. Pourquoi? Parce que ça a déjà la carte en prison. Utilisez ma boca. Utilisez ma geste de la nuit. Osez mettre ta main. Osez dans notre prier avec ta foi. Osez son courage pour sa foi dans nous. Pour que prier ma prière de nous. Oh, ma kanga bine. Oh, ma kanga destiné. Oh, ma kanga libana d'ailleurs. Osez libérer. Osez briser. Les gens vont appeler, osez récupérer. Je récupère mes enfants. Je récupère tout ce qui est moi. Le gars là-bas, tout sous. Oh, ça la moussala. Mais ça, la manipulation que toi et tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour l'intérêt d'une autre personne. Je vais te dire ce matin. Et nous, nous sommes à Kanga la Molini. Et vous allez récupérer la tombe. Et nous, nous sommes à Kanga la Molini. Et vous allez récupérer la tombe. Au nom de Jésus, on se met à Maboko. Alléluia. 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 Yoka. Au nom de Jésus, on se met à Maboko. Au fond, on se met à Maboko. Au nom de Jésus. 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 Alors, on peut la Jésus. Pourquoi on est de Jésus? Si comme ça, on va la cambola. Si comme ça, on va la akosa, nous sommes de la loya cambola. Oyo sengi, pour la semaine, oyo et la tanzoto. La Bible dit demander afin que votre joie soit parfaite. Si que c'est pour mon thème, alors et banako ça va si koyo. Qui nous fait la semaine. La déclaration ici quand nous sommes et pesa melayo. Misika nyonso okobeta efongwamela yo nyonso kosala epambwama Nzambe afongola baporte inattendue na kati na vida dans des endroits, dans des zones où on va prétendre que Elohim te fasse grâce osimba oza koluka a déclaré deux choses na kati na bomoi la facilité et la rapidité na makambo bana kozela wutakala tika nzamba pesa mo na facilité tika nzamba pesa mo na rapidité na kombo na Yesu on a ce téléma qui comme barrière pour t'empêcher de ne pas avancer pour t'empêcher de ne pas réussir et ça la paralyser et ça la renverser na kombo na Yesu ola manzamba eden etambola na yo amen nyonso kosala ozala moloki nalobi na barricade vie na yo na miraille de fer toute main noire qui peut s'élever na famille na quartier ou dans les endroits oza kofanda akuta na moto toutes les portes où efongolaki na bomolo pour te détruire na kangama na moto nzambe nzamba lola atambola na yo lumière nzambe éclairé yo na kombo na Yesu nde tobondeli tolobi oui le bonheur et la grâce et j'habiterai dans la maison de l'Éternel au fin de mes jours amen amen tobete nzamba maboko makasi